Bienvenue dans ce tuto make-up 100% NYX. Donc je commence par la Shine Killer, donc c'est une base matifiante donc qui vient éliminer tout ce qui est brillance. Donc je l'applique à la main sur tout mon visage en n'oubliant pas les ailes du nez. Ensuite le fond de teint, donc le Can't Stop Won't Stop que je connais déjà et que j'ai appliqué avec le pinceau de la marque, le pinceau fond de teint de la marque, que je viens appliquer sur tout mon visage avec des mouvements qui partent plutôt de l'intérieur du visage vers l'extérieur pour éviter d'avoir les contours trop marqués et éviter cet effet masque. Maintenant l'anti-cerne, donc le HD Concealer que je viens appliquer directement avec l'embout du produit. Donc après ça, je vais venir estomper avec mon Beauty Blender, donc que j'ai préalablement humidifié. Donc avec des petits mouvements de tapotement de façon à ne pas déplacer la matière. On passe ensuite au contouring. Donc je prends la Pro Foundation Palette. D'habitude, je fais mon contouring avec des fards secs, voilà. Donc là, c'est une première aussi de faire mon contouring avec des fards gras. Donc j'y vais, j'ai la main très très légère au départ et au final, je vais finir par intensifier ça. Donc j'utilise également un pinceau de la marque NYX. La même chose au niveau du contour du visage. Ensuite, on va poudrer tout ça, donc la poudre Can't Stop Won't Stop avec le Kabuki de la marque, que je dois vous recommander à 100% parce qu'il est juste trop doux. J'étais en amour pour ce Kabuki quand je l'ai essayé. Maintenant, on passe au blush. Donc là, c'est une palette qui ne vient pas de chez NYX, c'est la marque Christian Lacroix. C'est un kit de palette que j'avais trouvé chez Carrefour l'année dernière grâce à une cumulation de points en fait. Et donc les pinceaux, j'ai pas mal de pinceaux qui viennent aussi de cette collection-là. Et ça a du super maquillage pour vraiment un prix réduit. Et je suis hyper contente de ce kit. On passe au sourcil, donc je prends le Micro Pencil Eyebrow, donc celui-là je ne le connaissais pas, j'ai déjà le gel et le crayon traditionnel de chez NYX et je dois dire que celui-là est beaucoup plus facile d'utilisation pour faire quelque chose de très précis. Donc c'est une super découverte avec la petite brosse de l'autre côté. On passe à l'autre sourcil. Et voilà. Bon, suite à ça, j'ai pas mal galéré pour refermer le crayon. Les deux bouchons ne s'interchangent pas. Donc j'ai eu du mal avant de comprendre, mais bon, c'est fait. Ensuite, je vais venir délimiter un peu plus mes sourcils, les rendre plus nets. Donc je prends la palette Foundation Pro comme tout à l'heure et avec un pinceau plat, je vais venir rendre plus net en fait mon sourcil. J'estompe après les contours avec mon doigt de façon à fondre le fond de teint clair dans mon teint. On poudre par-dessus pour fixer tout ça, avec la même poudre et le même Kabuki que tout à l'heure, en essayant de ne pas trop toucher au travail des sourcils. Maintenant, le petit scotch magique qui va permettre d'avoir un travail bien précis. Donc ouais, je triche, je sais, mais bon. Je prends ensuite donc la palette Swear by It. Donc je prends cette teinte jaune moutarde que je vais venir appliquer dans tout mon creux de paupière en l'étirant un petit peu vers l'extérieur. Donc j'ai pris un risque pour ce premier maquillage. En fait, j'ai tellement pas l'habitude de faire des maquillages colorés
Et au final, je suis très contente. On passe à la teinte Bordeaux, c'est une espèce de Bordeaux fuchsia très très beau que je viens appliquer dans mon creux de paupière et que j'étire également vers l'extérieur. Et donc en le dégradant avec le jaune, ça va faire une teinte légèrement orangée. Et j'ai trouvé ça très très beau. Je me tente après avec mon tout premier cut crease. Donc j'ai repris ma palette Foundation Pro Palette de tout à l'heure. Et avec le même pinceau plat, j'essaye de faire comme une espèce de bulle sur ma paupière mobile. Mais je pense que voilà, avec une base vraiment pour les yeux, ce serait mieux qu'avec... bon, c'est une palette de fond de teint, donc bon. Ensuite, donc voilà, j'essaie de flouter un petit peu avec le rouge que j'ai déjà utilisé. Et je viens appliquer ce fard bleu au niveau donc de ma bulle en fait de fond de teint, de mon cut crease. Donc ouais, le bleu c'est une galère à travailler, ça marque très rapidement, ça tâche facilement. Donc là, le résultat est pas encore optimal, mais... on va arriver à quelque chose plus tard. Ensuite, je prends le bleu pétrole qui est juste là, qui est juste trop beau ici et que je viens appliquer en coin interne pour intensifier tout ça et essayer justement de moins voir la démarcation entre le bleu clair et les couleurs plus chaudes. Si je me souviens bien, j'ai mélangé un petit peu de noir avec ce bleu pétrole. Je retravaille un petit peu mon rouge si besoin. On retire les scotch. Et on passe au ras de cils inférieur. Je prends le jumbo noir, que je ne connaissais pas non plus, et je viens l'appliquer dans ma muqueuse. Ensuite, je repasse aux couleurs de ma paupière. Donc je commence par le jaune moutarde que je viens appliquer avec un pinceau fluffy de façon à faire quelque chose de diffus. Je veux pas quelque chose de trop précis, donc je l'applique en coin interne. Je vais faire la même chose avec le rouge et là je commence par un pinceau boule assez précis. Mais voilà, je vais vite changer pour un pinceau plat et court de façon à faire quelque chose de justement un peu plus diffus et un peu plus dégradé au niveau du coin externe. La même chose de l'autre côté. Lo prudente sería esperar y no apostar a mi pobre corazón. Puede que todo dé igual. I like you, yeah. I want you. If you're with me, I want. Ça commence à prendre forme. Ensuite, je viens intensiter mon coin externe qui est pour moi pas assez intense encore. Donc j'ai utilisé le même jumbo noir que j'ai utilisé en miqueuse. Et donc après, je viens flouter ça avec du fard noir et un pinceau fluffy. On passe maintenant aux paillettes. Donc je prends la Glitter Goals en version mini, j'ai déjà la grande version et cette teinte là n'est pas dispo sur la grande version, donc je suis très contente. Et voilà, je viens l'appliquer au coin interne là où j'ai préalablement appliqué mon bleu. Et donc je fais déborder un petit peu les paillettes sur le noir pour essayer de faire quelque chose de dégradé et de pas faire de barre. On passe maintenant à l'highlighter, donc pour le coin interne. Donc j'ai pris un petit pinceau ball, un highlighter de la palette Born to Glow que j'applique au coin interne de mon œil. Maintenant le liner, donc celui-là je le connais déjà, c'est l'Epic Ink Liner
avec qui j'ai l'habitude de travailler et que j'aime beaucoup, qui fait très très bien son job. Donc voilà, je fais mon petit œil de chat, je fais ma petite pointe en coin interne. Je trace un léger eyeliner en ras de cils inférieur, puis je viens étirer vers l'extérieur comme un eyeliner traditionnel. La même chose de l'autre côté, mais je commence par l'extérieur cette fois-ci. D'un côté, je suis plus à l'aise d'une manière et de l'autre, voilà, de l'autre manière. Mais c'est avec l'entraînement qu'on se rend compte. Ensuite, ma petite touche perso que j'aime beaucoup faire pour les compétitions, c'est mon petit eyeliner blanc. Donc voilà, je l'applique juste en dessous de l'eyeliner noir que j'ai déjà fait, des deux côtés. Mais également, je vais venir le faire à l'intérieur, sur mon petit œil de chat à l'intérieur. Habituellement, je suis plus à l'aise avec les pinceaux feutres, donc bon, j'ai fait avec. Celui que j'ai de chez Make Up For Ever, c'est un pinceau feutre. Je suis plus à l'aise à travailler qu'avec un pinceau souple comme ça. Ensuite, le mascara, donc le mascara On The Rise, qui fait très bien son job, un mascara noir classique, qui prend bien les cils, aucun problème d'utilisation avec ce mascara. Les faux cils maintenant, que je ne connaissais pas non plus, c'est des faux cils à bande blanche, j'en utilise très peu. Et donc je viens appliquer ma colle Duo, c'est une colle qui va devenir noire au séchage, donc qui ne laisse pas de traces. Alors comme vous allez le constater, moi et les faux cils, on n'est pas copains du tout. C'est toujours une galère pour moi de mettre les faux cils, malgré des années d'entraînement à chaque compétition et même entre. Et j'ai toujours pas trouvé la technique pour appliquer les faux cils, c'est une catastrophe. Donc je sais qu'il existe des petites pinces qui sont faites vraiment pour appliquer les faux cils, je sais pas si c'est efficace ou pas. Si vous connaissez, vous pouvez me dire dans les commentaires, je serais contente de savoir si c'est efficace ou pas. Donc bon, j'y arrive toujours, hein, mais c'est pas du premier coup comme on peut voir certaines filles sur YouTube, je sais pas comment ils font vraiment. Et voilà, je vous ai épargné la pose du deuxième faux cil. Ça commence à prendre forme. On passe maintenant aux lèvres. Donc là, je viens crayonner mes lèvres avec un crayon de chez Make Up For Ever. J'avais pas le crayon NYX qui va avec la couleur du rouge à lèvres que je voulais appliquer, donc j'ai pris celui-ci qui est très très bien. Et ensuite, je passe au rouge à lèvres. Donc là, c'est un rouge à lèvres un peu mat. C'est le Suède de chez NYX toujours, en teinte un peu vieux rose, un peu bordeaux comme ça. Très joli. Petite correction au crayon. Et on vient illuminer tout ça avec la palette Born to Glow. Un petit coup d'highlighter sur les tempes. Et voilà pour le look final.